Alors, bienvenue dans ce deuxième tutoriel Python, hein. Donc, dans le premier tutoriel, on a vu comment marche un langage de programmation, comment Python comprend un peu ce qu'on veut lui dire et ça. Et là, dans cette deuxième partie, on va voir comment Python peut faire globalement, de manière extrêmement facile, tout le programme d'algèbre linéaire, hein. Donc, tout le programme du premier semestre, Python, en quelques lignes de commande, il peut vous le faire. Et c'est ce qu'on va voir là, dans ce tutoriel. Donc, première chose à faire, hein, rappelez-vous comment importer un package. On va travailler avec NumPy. NumPy qui est vraiment un des packages de base pour tout ce qui est calcul numérique. Donc, on va simplement importer NumPy as NP. Donc, tac, on run la cellule, ça devrait marcher. Là, on est prêt maintenant pour faire de l'algèbre linéaire, hein. Donc, rappelez-vous, un des premiers trucs qu'on a vu en algèbre linéaire, c'était les vecteurs. Et comment on crée un vecteur en Python? On va simplement prendre une variable x et on va lui assigner un vecteur. Et comment on fait ça? Alors, np pour numpy, .array, array c'est tout ce qui est liste en Python. Et attention, hein, parenthèse ouverte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? .array, on ouvre la parenthèse, on met deux crochets, notre vecteur, et on ferme les deux crochets. Donc, np.array, parenthèse ouverte, c'est la liste de quoi? C'est une fonction array, donc entre parenthèses. Et pourquoi on met deux crochets? Ça, on va le voir plus tard quand on va voir les matrices. Mais globalement, là, on voit x comme, on voit un vecteur comme une matrice avec une seule ligne. Donc, les deux crochets, c'est pour définir des matrices. Et comme on a une seule ligne, deux crochets sont juste successifs. C'est vraiment juste pour voir un vecteur comme une matrice avec une seule ligne. Et ce vecteur-là, ça va être un vecteur ligne. Et on voit la classe, c'est un numpy ndarray. Ndarray, c'est pour tout ce qui est matrice. Et on a bien notre vecteur. Très bien. Donc maintenant, si on veut plutôt un vecteur colonne, on va utiliser la transposée d'un vecteur ligne. Rappelez-vous, la transposée, j'inverse les lignes et les colonnes. Donc j'ai un vecteur ligne, je veux un vecteur colonne. Alors, je prends la transposée. Comment s'écrit la transposée en Python? C'est simplement .t majuscule. Donc j'ai mon vecteur x, qui était 1, 2, 3. Je prends la transposée, x.t, et ça me donne mon vecteur colonne. Et là, on voit que les deuxièmes crochets deviennent utiles, parce que chaque valeur dans mes crochets, c'est une ligne différente. Et c'est exactement comme ça, plus tard, qu'on va définir des matrices. Donc, très bien. Donc, une fois qu'on avait vu ça, on avait vu que entre deux vecteurs, on pouvait faire certaines opérations. Notamment, deux vecteurs qui ont la même longueur, on peut les additionner entre eux. Donc, en Python, c'est extrêmement simple et c'est exactement la même chose. Donc, je définis deux vecteurs, 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Je peux définir des vecteurs lignes, ça marche très bien. Et ensuite, si je lui demande de faire l'addition, Python, il comprend qu'il travaille avec des arrays. Rappelez-vous, c'est la classe de ma variable, c'est un array. Du coup, il sait qu'il doit faire composante par composante. Ça, c'est donné vraiment par la classe, par la manière dont j'ai défini mes vecteurs. Et si je lui demande x plus y, alors il sait le faire. Très bien, bravo Python. Et on sait aussi multiplier par une constante. C'était les deux opérations qu'on avait vues sur les vecteurs. Additionner deux vecteurs de même longueur entre eux, c'est ce qu'on vient de faire. Et multiplier par un scalaire. Donc là, j'ai de nouveau mon vecteur 1, 2, 3. Je le multiplie par 3. Ça me donne 3, 6, 9. Bravo Python. Donc ça, c'était pour les vecteurs. Et maintenant, on va passer aux matrices. Et pour les matrices, on va voir que c'est exactement la même chose, sauf qu'on va utiliser le fait d'avoir des doubles crochets. Donc une matrice, donc on prend ma matrice préférée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc comment on l'écrit? C'est de nouveau un array, donc np pour numpy, .array. On ouvre la parenthèse, on ouvre un premier crochet, et là, chaque crochet va être une ligne. Donc on sépare les valeurs entre les crochets par des virgules, et on sépare les crochets entre eux aussi par des virgules.
Donc là, j'ai ma première ligne, 1, 2, 3. Je mets une virgule, ça dit passe à la ligne suivante. J'ai ma deuxième ligne, 4, 5, 6. Et enfin, j'ai ma dernière ligne, 7, 8, 9. Et là, on voit pourquoi, quand j'ai défini un vecteur ligne, j'avais simplement les doubles crochets. J'avais qu'une ligne. Maintenant, si je sépare les crochets par des virgules, ça me donne chaque fois une autre ligne. Si je demande avec Magenter à Python de me donner le résultat, ça me donne effectivement ma matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est une manière classique, c'est pas la seule, c'est une des manières en Python de définir des matrices. Et comme pour les vecteurs, on avait vu différentes opérations sur ces matrices. Donc on avait vu l'addition de deux matrices qui avaient la même dimension, qui avaient le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Alors là, je prends simplement deux fois la même matrice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je demande l'addition, ça va être l'addition élément par élément. 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 2, ça fait 4, etc. Donc Python comprend bien ce que je lui demande. Et on peut aussi, exactement comme pour les vecteurs, multiplier une matrice par un scalaire. Donc ici, je définis un scalaire comme égal à 3, et je prends ma matrice fois mon scalaire, et on voit que ça me donne bien le bon résultat. Pour la multiplication matricielle, il faut faire très attention parce que, de nouveau, Python va toujours faire ce qu'on lui demande. Python a vraiment pas du tout d'intelligence propre. Et là, on voit bien que quand on parle de multiplication matricielle, on peut soit multiplier élément par élément, donc c'est pas la multiplication matricielle, ou alors faire une multiplication matricielle ligne par colonne. Et il faut être précis, sinon Python va pas vous comprendre. Donc la manière de faire une multiplication matricielle, donc ligne par colonne, c'est d'utiliser la fonction matmul, comme matrice multiplication. Donc j'ai mes deux matrices, je prends, c'est une fonction de numpy, donc j'aurai np point, et matmul et mes deux matrices, entre parenthèses. Et là, je dis à Python, je dis à numpy, multiplie la matrice A par la matrice B. Et ça me donne ce résultat. Ça, c'est la multiplication matricielle. Et là, on voit que si les dimensions ne jouent pas, si je multiplie deux matrices que je n'ai pas le droit de multiplier entre elles, alors j'aurai une erreur qui me dit que globalement, je n'ai pas la bonne dimension. Là, j'ai une matrice avec deux lignes et je ne peux pas la multiplier avec une matrice avec 3 colonnes. C'est ce que Python me dit. Et faites très attention parce qu'on serait tenté de juste mettre une étoile, comme quand on a vu la multiplication de deux scalaires. Mais si vous faites ça, Python le comprend comme multiplication élément par élément. Donc il va pas vous, et c'est ça souvent qui est dur en programmation, c'est que là, il va pas vous retourner une erreur. Parce que il comprend ce qu'il doit faire. Il dit ah oui, je dois multiplier élément par élément. Le problème, c'est que si c'est pas ce que vous vouliez, ça va vous donner une réponse qui est fausse. Et c'est pas la faute à Python. Vous devez savoir ce que Python comprend. Quand vous lui dites avec une étoile multiplie deux matrices, il multiplie élément par élément. Ça, faut le savoir. Et pour faire une multiplication matricielle, c'est np.matmul. Et ça, c'est un des dangers en programmation, c'est d'avoir un output. Là, il me donne une réponse, c'est juste pas la réponse que je veux. Et c'est des erreurs extrêmement dures à trouver parce que Python ne me retourne pas une erreur. C'est pas comme avant où là, il me dit là j'ai une erreur, je ne sais pas quoi faire. S'il me retourne une erreur, je peux la corriger. Mais s'il ne me retourne pas d'erreur, moi, je dois être sûr que Python fait exactement ce que je lui demande. Et enfin, on peut multiplier une matrice à une certaine puissance, comme on avait vu en cours. Et là, c'est simplement np.linalg. Linalg, c'est pour linear algebra, algèbre linéaire. C'est une fonction de linalg et matrix power. Et là, j'ai ma matrice A et je veux la multiplier puissance 5. Et là, de nouveau, si vous ne connaissez pas la fonction, vous prenez un moteur de recherche et vous tapez comment élever
une matrice à une certaine puissance, et ça va vous donner exactement cette fonction. Donc bien sûr, au début, un des enjeux de la programmation, c'est de connaître certaines fonctions. Ces fonctions-là, à la base, on ne les connaît pas. On n'a pas la science infuse de toutes les fonctions de Python. Mais à force d'utilisation, on commence à les connaître et on commence à savoir ce qu'on doit taper dans un moteur de recherche. Donc essayez de faire vos recherches en anglais, vous allez avoir des meilleurs résultats, mais en français, il y a aussi beaucoup de ressources. Mais dans la mesure du possible, essayez de toujours demander en anglais ce que vous cherchez. Très bien. Ensuite, on peut vraiment faire de l'algèbre linéaire. Typiquement, on peut calculer le rang d'une matrice, donc le nombre de lignes et de colonnes linéairement indépendantes. Donc là, je prends ma matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et j'ai la fonction linalg.matriceRank pour le rang de la matrice. Et là, ça me donne que le rang est 2. Donc j'ai une ligne qui va être linéairement dépendante des deux autres. Donc là, j'ai le rang de la matrice. Si je veux transposer ma matrice, on l'a déjà vu pour les vecteurs, c'est point T majuscule. Donc de nouveau, j'ai ma matrice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je veux la transposer, c'est simplement point T majuscule. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien les lignes et les colonnes qui se sont inversées. Bien sûr qu'on peut calculer le déterminant d'une matrice. C'est linalg.det. Donc linalg, c'est vraiment la fonction, les fonctions en NumPy qui me permettent de faire de l'algèbre linéaire, comme son nom l'indique d'ailleurs. Donc j'ai ma matrice, je demande le déterminant, et là, vous devez faire attention parce que globalement, si vous calculez à la main le déterminant, ça vous donne 0. Pourquoi ? Parce que le rang est 2, il y a des lignes linéairement dépendantes, le déterminant va être 0. Mais Python va approximer, parce que Python, globalement, ce qui fait, les opérations qu'il fait sur la matrice, c'est des opérations qui sont numériques. Il ne calcule pas comme vous. Il fait vraiment des approximations numériques. Et là, le E-16, ça veut dire 10 puissance moins 16. Donc là, on voit que c'est très proche de 0, mais Python ne va pas donner 0. Donc ça, vous devez faire attention. Ça, vous devez faire attention, ou Python va tout le temps donner une approximation numérique. Pour n'importe quelle opération, que ce soit pour calculer l'inverse, que ce soit pour calculer peu importe, il va toujours calculer ça de manière, ce qu'on appelle de manière numérique. Mais on voit bien que 10 puissance moins 16, c'est très 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 proche de 0. On peut aussi lui demander d'inverser une matrice avec linalg.inv. Donc là, j'ai une matrice qui doit être inversible, sinon Python va retourner une erreur. Je lui demande l'inverse avec np.linalg.inv avec ma matrice A, et ça me donne ma matrice inverse. Et bien sûr, une fois que j'ai la matrice inverse, je peux multiplier la matrice par son inverse, et je devrais obtenir l'identité. Et là, on voit, de nouveau, on voit que chaque fois, c'est une approximation numérique. Donc dans la diagonale, ça marche bien, mais là, on a 10 puissance moins 16 et 10 puissance moins 17. Et là, 10 puissance moins 16. Donc vous devez chaque fois faire attention à bien interpréter le résultat. Mais là, globalement, cette matrice est extrêmement proche d'une matrice identitaire. Donc on a bien la multiplication qui marche. Très bien. Donc on peut aussi calculer les valeurs et les vecteurs propres. Et les deux se calculent avec linalg.eig. Eig, c'est pour eigenvector, c'est eigenvalue. Donc de nouveau, j'ai ma matrice. Je lui demande les valeurs et les vecteurs propres. Et là, il faut bien comprendre toujours comment, ce que me retourne Python. Un des enjeux, c'est toujours de comprendre comment... alors, Python comprend avec cette fonction que je veux les valeurs propres et les vecteurs propres, et lui, il me retourne ça d'une manière compréhensible pour lui. Et moi, après, je dois comprendre ce que voulait me dire Python. Et là, on voit qu'on a deux arrêts, une première arrêt ici et un deuxième arrêt là. Donc Python me retourne des arrêts. Le premier arrêt correspond aux valeurs propres, donc 15,28, moins 14, blabla, moins 14. Ça, c'est les valeurs propres.
Et le deuxième arrêt correspond aux vecteurs propres qui sont normalisés à 1. Donc c'est les vecteurs propres correspondants. Donc on voit que j'en ai un par valeur propre. Le premier, ce vecteur propre-là, correspond à la valeur propre ici. Ce vecteur propre-là correspond à la deuxième valeur propre. Et le troisième vecteur propre correspond à la troisième valeur propre. Donc ça, c'est la manière dont Python me retourne ce que je lui demande. Donc deux arrêts, un arrêt qui contient les valeurs propres, un arrêt qui contient les vecteurs propres. Et enfin, dernière chose pour ce tutoriel, c'est comment on résout un système linéaire. On l'a vu aussi avec Gauss qu'on pouvait résoudre le système AX égale à B, où A c'est une matrice, X ce sont mes inconnus, et B c'est le vecteur qui contient le résultat. Donc typiquement, si je veux résoudre x plus 2y égale 1 et 3x plus 5y égale 2, alors on a une fonction toujours de Linalg qui s'appelle solve. Solve, ça veut dire résout. Donc j'ai ma matrice A, 1, 2, 3, 5. Rappelez-vous que d'abord on transforme le système linéaire de manière matricielle, et mon vecteur B qui est 1, 2. Ensuite, j'ai plus qu'à lui demander de résoudre, et je vais avoir la solution, qui est moins 1 et 1. Et on peut vérifier, si x égale moins 1 et y égale 1, alors on a bien moins 1 plus 2 égale 1, et moins 3 plus 5 égale 2. Donc on a bien une solution à notre système. Et voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer comment faire de l'algèbre linéaire. Donc vous pouvez reprendre les séries qu'on a vues ensemble et demander à Python, c'est un bon exercice, vous pouvez prendre certaines séries où on vous a demandé de faire des calculs à la main avec votre petit cerveau, et maintenant vous pouvez demander à Python de faire ces mêmes calculs. Et ça c'est très utile, typiquement si vous faites des exercices et vous voulez vérifier la solution, utilisez un langage de programmation, utilisez Python pour vérifier que ce que vous avez fait c'est juste. Voilà, c'était juste une petite introduction à l'algèbre linéaire en Python. J'espère que c'était compréhensible et je vous retrouve très très vite pour un troisième tutoriel.